Voilà ce petit texte de l'Épître aux Philippiens, qui dit ceci seulement. Alors, le contexte, c'est que Paul est emprisonné. Il attend son procès. Il ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Et il écrit à ses Philippiens, d'une part pour les remercier, parce qu'ils lui ont envoyé une aide, et puis un des personnages, une des personnes de l'église de Philippe est venue visiter Paul dans sa prison et lui apporter cette aide. Et donc il va réécrire pour remercier ses Philippiens, puis en même temps leur donner de ses nouvelles, et un peu les rassurer aussi et les encourager. Et c'est là qu'il va leur dire, voilà, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Vas-y, continue. Il y a encore 2 versets là en suivant. Mais vas-y avec les flèches, ça devrait le faire. Okay. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, même amour, même âme, une même pensée. Voilà donc ce texte, et c'est essentiellement ces 2 derniers versets qui ont attiré mon attention, parce qu'il nous parle de l'Église, et je crois que vraiment dans le temps que nous vivons, dans le monde que nous vivons, on a besoin de retrouver ce sens de l'Église comme une communauté, une Église comme le corps de Christ, une Église qui manifeste quelque chose dans sa diversité de cette unité de Christ. Et voilà, c'est tout le problème de l'Église, être à la fois, être à la fois différente dans tous les individus qui la font, mais en même temps être une en tant que corps de Christ. En tant que corps de Christ, en tant que incarnation de Christ sur cette terre. Et c'est tout le défi. Là, on voit tout au long de cette épître aux Philippiens qu'il y a un certain souci de Paul concernant cette unité. Il va la rappeler sans cesse. Lorsqu'il écrit ce texte, je vous disais, Paul est dans une situation difficile. Il est emprisonné. Je ne sais pas si c'est à Éphèse ou si c'est à Rome, mais en tout cas, il est emprisonné. Il attend un procès et il ne sait pas quelle va être l'issue de ce procès. Peut-être qu'il sera sauvé, délivré, mais peut-être aussi qu'il devra aller quelque part en face de la mort ou être emprisonné pour une manière, pour un temps durable. Il ne sait pas encore quel va être son sort. Sa foi lui fait dire qu'il sera libéré, mais pour l'instant, il n'a encore aucune certitude. Les choses ne sont pas acquises. Les choses ne sont pas encore acquises. Et donc, dans cette incertitude, il va exhorter, encourager les chrétiens de Philippe à combattre ensemble d'une même âme. On l'a lu au verset 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, et demeurez ferme dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Il parle donc d'un combat, il parle de souffrance, et ce combat, dans l'Épître aux Philippiens, on voit bien qu'il doit se mener sur plusieurs fronts. D'abord, il y a les persécutions extérieures.
les premiers temps de l'Église, hein, dans les premiers temps de l'Église, l'Église a rencontré bien des difficultés. D'abord de la part des Juifs, et là, il semble qu'il y ait dans cette Église de Philippe hein, ce genre de tension, parce que Paul va parler de circoncision. Hein, on ne sait pas trop au départ si la foi chrétienne c'est juste une secte juive qui fait partie hein, du monde juif, ou si c'est quelque chose de vraiment nouveau. Hein. Là, quand Paul écrit aux Philippiens, ces choses-là ne sont pas encore tranchées. Hein, les chrétiens étaient regardés comme des juifs. Mais les Juifs ne regardaient pas les chrétiens comme des Juifs, hein, puisqu'ils les accusaient de vouloir renverser Moïse. Mais ce n'était pas très clair. Donc il y avait des tensions et des persécutions. Il y avait l'opposition des cultes païens. On se rappelle, dans le livre des Actes, chapitre 19, il y a hein, tout un mouvement de foule dans l'église, dans la ville d'Éphèse, parce que hein, des orfèvres qui faisaient des statues de la Diane d'Éphèse, eh bien, vont se soulever contre Paul. Il va y avoir une espèce de tumulte dans la ville, hein, sans que vraiment personne ne comprenne ce qui se passe, mais on sent qu'il y a cette opposition des cultes païens. Et puis, une opposition aussi du pouvoir romain, qui regardaient un peu d'abord les chrétiens comme des agitateurs, parce que souvent il y avait des problèmes quand les chrétiens arrivaient, quand Paul arrivait dans une ville, ou quand les chrétiens étaient dans une ville, indépendamment de la question de l'adoration de l'empereur, enfin toutes ces choses-là qui vont arriver peut-être un peu plus tard. En tout cas, on voit dans le livre des Actes que souvent il y a des tumultes, il y a des manifestations, il y a des bagarres, hein, simplement parce que l'évangile est annoncé et que le pouvoir romain parfois vient justement dans cette ville de Philippe. Paul a été emprisonné de manière un peu arbitraire, sans qu'on sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé, en dénigrant ses droits, et il va donc se trouver emprisonné. Et les Philippiens devaient faire donc face à ces persécutions extérieures. Mais il y a aussi des combats en interne de l'Église. Il y a des combats contre des faux docteurs, des faux enseignements. Dans cet épître aux Philippiens, Paul parle de circoncision, donc certainement des chrétiens juifs qui sont venus visiter Philippe et qui ne sont pas très au clair sur la doctrine de Christ et qui veulent ramener les chrétiens païens à la loi de Moïse. Donc faites-vous circoncire, il faut respecter le sabbat, tout ça. Paul va s'opposer vivement à tout cela, et il demande aussi à ces Philippiens de faire attention à cela. Hein, et puis il y a aussi des gens qui cherchent à profiter d'eux. Hein, Paul parle de faites attention aux mauvais ouvriers, hein, chapitre 3. Faites attention à ces ouvriers qui se servent de vous pour satisfaire leurs besoins charnels. Ils ont pour Dieu leur ventre, dira l'apôtre Paul. Et puis il y a aussi hein, diverses tensions dans l'Église, des frères et sœurs qui se brouillent. Chapitre 4, verset 2, exhorte Évodie, Syntyche à se réconcilier quelque part. On voit qu'il y a toutes sortes de tensions, toutes sortes de dangers, et ce que Paul craint, c'est un éclatement, une dispersion hein, de cette Église. Et il va remettre l'unité de l'Église au centre de ce combat. Et même l'unité de l'Église comme moyen et force supplémentaire pour une victoire. Une victoire. Hein. La fin du verset 27 nous dit que vous demeuriez fermes dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Combattant ensemble d'une même âme. La condition même de toute victoire, c'est l'unité de l'Église. Et Paul alors si tu peux remettre le chapitre 2, verset 1er, il va utiliser une formule qui est un peu bizarre.
que j'aimerais vous expliquer et voir. Voilà, il utilise cette phrase en disant « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité ou dans l'amour, s'il y a quelque union ou communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant même sentiment, une même charité, une même âme, une même pensée. » Je vous cite ce même verset dans la version Sommer. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, et dans l'esprit une communion entre vous ?» Dans la recherche de l'unité, Paul renvoie les Philippiens sous une forme de question à leur propre expérience. En quelque sorte, il leur dit « Rappelez-vous, Philippiens, de ce que vous avez vécu. Lorsque vous avez accepté Christ, lorsque vous êtes venus à Christ, n'avez-vous pas trouvé, remets le verset 1er s'il te plaît, n'avez-vous pas trouvé une consolation, un encouragement dans le Christ? N'avez-vous pas trouvé un encouragement, un soulagement dans l'amour? N'avez-vous pas trouvé une communion ensemble dans l'esprit? Est-ce que ce n'est pas les choses que vous avez vécues? Est-ce que ce n'est pas les choses qui vous ont saisi peut-être en venant à l'Église, en venant à Christ, en tout cas, hein, et chacune de ces questions sous-entend bien sûr une réponse positive. Oui, nous avons trouvé cela. Et la conséquence de cette expérience devrait être l'unité des croyants. Il ne va pas chercher cette unité dans une espèce d'objectif à atteindre, un peu comme une équipe de foot ou de basket, hein, l'objectif c'est la victoire, il faut gagner le match. Alors dans cet objectif-là, on va être dans l'unité, mais c'est un objectif, c'est quelque chose qui est futur, c'est quelque chose qui est encore au loin. Ou c'est je sais pas, le patron ou l'équipe dirigeante qui vous dit voilà, il faut qu'on atteigne ces objectifs cette année, il faut qu'on fasse plus 5%, etc. Alors on va s'y mettre tous ensemble, etc., etc. Et il y a une unité qui se forme pour atteindre cet objectif-là. Mais là, Paul nous parle non pas d'un objectif à atteindre, mais de quelque chose qui s'est passé déjà. Est-ce que vous n'avez pas trouvé dans le Christ une consolation? Est-ce que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas eu un encouragement, quelque chose de bénissant? Est-ce que dans la vie de l'Esprit, dans la communion de l'Esprit, vous n'avez pas vécu quelque chose de tout à fait particulier? Et si ces choses, vous les avez trouvées là, en Christ, ben, ça doit produire un fruit dans nos relations. Dans nos relations. La consolation en Christ, c'est le terme qui est utilisé là. S'il y a quelque consolation, c'est le terme qui désigne habituellement le Saint-Esprit, le paraclet. Hein, un verbe grec, parakletos, appelé auprès d'eux. Une consolation parce qu'il y a quelqu'un auprès de nous. Une consolation parce que dans la réconciliation avec Christ, parce qu'il est mort sur la croix, j'ai été réconcilié avec Dieu. Hein, il y a à nouveau une proximité. Jésus qui nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Hein, et cette proximité-là, quand on la vit, quand on la remet dans la foi chaque jour, elle nous fait du bien et on apporte, on y trouve une consolation. Savoir que je suis aimé de Dieu, c'est une consolation, c'est une bénédiction. Hein, chaque fois que les événements de la vie ou du monde, tout ça me renvoie dans le rejet ou dans des choses un peu difficiles, eh bien je me rappelle que Christ est là, qu'il est près de moi, que j'ai été reçu dans
dans cet amour du Père, qu'il y a eu un soulagement de savoir que je suis aimé de Dieu tel que je suis, hein, qui m'a pris tel que je suis, qui m'a aimé tel que je suis, même quand j'étais le pire des pécheurs, il m'a aimé à ce moment-là, et ça c'est un soulagement, c'est une bénédiction, c'est une grâce sans égal. Hein, sans égal, on n'est plus dans l'esprit de la compétition du monde, il faut que tu brilles, il faut que tu sois fort, il faut que tu gagnes, il faut que tu sois un winner et pas un loser. Hein, et si tu es un winner, tu vas être aimé, admiré, et si tu es un loser, tu vas être rejeté. Eh bien, c'est difficile à vivre ça. Hein, et là, d'un coup, ben, c'est le repos. C'est le repos dans l'amour et dans la foi, parce que j'ai été accueilli en Christ. Je connais cet amour et je sais que cet amour m'a fait du bien et je sais que d'être accepté comme ça, c'était bénissant. Ouais, mais la contrepartie de ça, le contre-coup de ça, c'est que, ben, du coup, si j'ai reçu un tel amour, si je l'ai reçu, je dois le partager. Si je l'ai reçu, je dois le donner à nouveau et être capable aussi, ben, au minimum d'avoir de la patience, et je dis bien c'est le minimum. Maxi, c'est vraiment aimer comme le Christ nous a aimés, pardonner comme le Christ nous a pardonné. Hein, et ça implique ça, vous voyez, c'est quelque chose qui est passé, qui nous renvoie à notre propre expérience, mais cette propre expérience, elle n'est pas gratuite, elle n'est pas simplement un truc, ouais, c'est pour me faire du bien, c'est un truc qui m'engage aussi dans cette vie communautaire qu'est l'Église. Hein. Et c'est une réflexion un peu que je vous livre comme ça, hein, sur l'Église en ce moment, parce que l'Église, elle a un rôle important ici-bas. Elle est la lumière du monde, celle de la terre. Jésus dit, si vous avez de l'unité entre vous, tous croiront que vous êtes mes disciples. Et tous croiront. Le monde saura. Et donc il y a un enjeu qui est là. Cette unité, ben, il faut qu'on la vive et qu'on la trouve. Et qu'on la trouve non pas dans des objectifs en avant, mais qu'on la trouve peut-être en nous replongeant justement dans le Christ. Dans ce qu'il a été pour nous, ce qu'il a fait pour nous, dans ce qu'il a produit en nous. En nous replongeant dans toutes ces choses, on vit dans ce monde très individualiste, et quelque part, la foi évangélique, entre guillemets, est très collée à ce monde, hein, parce que c'est l'expérience personnelle avec Jésus, et on met l'accent là-dessus. Mais en même temps, en disant ça, on colle tout à fait à l'individualisme ambiant. Notre foi, elle est d'abord individuelle. Alléluia, j'ai rencontré Jésus, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai fait une expérience personnelle. Mais en mettant l'accent là-dessus, des fois on perd aussi cette notion que nous sommes sauvés ensemble. Que le plan du salut, c'est jamais un plan du salut tout seul, c'est toujours Dieu se fait un peuple. Dieu se fait un peuple. Et l'Église, quelque part, c'est la troisième incarnation de Christ. Hein, puisque la première incarnation, c'est la parole a été faite chair. La deuxième incarnation, on l'a là. Hein, cette parole qui est parole de vie, parole de Dieu, c'est aussi quelque chose d'incarné. Il y a des lettres, hein, il y a des textes, il y a tout un truc. Mais la troisième incarnation, c'est nous. L'Église, corps de Christ, qui sommes censés prolonger le ministère de Jésus-Christ en manifestant tous les dons de l'Esprit, toutes les choses comme ça, hein, et parce que ben, nous avons été faits pour cela, mais l'enjeu c'est l'unité, de vivre cette unité. Là, dans ce texte-là, il y a une référence un peu cachée à la Trinité, puisque on trouve la consolation en Christ.
s'il y a quelques soulagements dans l'amour, mais sous-entendu l'amour de Dieu, et puis s'il y a quelques, j'aime pas cette traduction-là, union d'esprit, parce que ça ramène les choses au niveau humain, mais il est question de communion par le Saint-Esprit. Communion par le Saint-Esprit, et on croit un Dieu en 3 personnes. Un Dieu qui est un malgré la diversité, et l'Église doit trouver ça dans l'observation, la compréhension, la contemplation de cette Trinité, de trouver son unité dans la différence. Là, et gloire à Dieu, il n'y en a pas 2 de pareils. On a tous des arrière-plans très 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 différents. Et peut-être que l'Église, c'est le seul lieu où on pourrait se retrouver ensemble. Humainement parlant, peut-être qu'on n'aurait jamais des accroches suffisamment fortes pour se retrouver ensemble. Mais là, on est ensemble, on loue le Seigneur, on bénit Dieu, etc. Et c'est vraiment, je crois, un défi pour le monde dans lequel nous vivons, que l'Église vraiment prenne ça à cœur et que on montre au monde quelque chose. On montre au monde quelque chose que le monde peut-être attend cela. L'union de l'Église, ce n'est pas le fruit d'une ambiance amicale, accueillante. Ce n'est pas l'union de l'Église, elle n'est pas là. Ça y participe, bien sûr. C'est toujours mieux d'arriver dans une église accueillante que dans une église où personne ne vous parle. C'est toujours mieux. Mais ce n'est pas là le cœur de l'unité de l'église. Ce n'est pas dans cette ambiance, ce n'est pas dans la chaleur de l'accueil. Ce n'est pas non plus dans les objectifs de l'église. Ouais, on va faire de l'évangélisation. Ou, je ne sais pas, on va construire un bâtiment. Bon, ok. Oui, ça rend service, c'est un outil, ça fait partie de la mission de l'Église, l'évangélisation fait partie de la mission de l'Église, mais l'unité, c'est pas là qu'on la trouve. L'unité, c'est en Dieu, c'est dans cette œuvre de Dieu, d'abord en nous, et après, qui doit se traduire dans les actes du quotidien. Paul, il utilise une expression assez particulière dans l'Épître aux Romains. Il dit « Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. » Ne devez rien à personne. Paul utilise le langage de la dette pour parler d'amour. Il utilise le langage de l'économie pour nous parler d'amour. Parce que pour Paul, l'amour, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas l'amour romantique et sentimental. C'est un amour d'engagement. C'est un amour de dette. Je le dois. Je le dois. C'est pas de l'ordre, ah tiens, lui, je le sens bien, je sens que ça colle, tout ça. Rien à faire avec ça. L'amour que Dieu donne à l'Église n'a rien à voir avec cet amour-là. Quand on entend Céline Dion chanter « Je t'aime, je t'aime, je t'aime », ok, là on est dans le truc romantique, tout ça, c'est bien, ça fait des bons sentiments, tout ça, mais on ne peut pas créer l'unité de l'Église avec de tels sentiments. Et l'amour tel que Paul le conçoit, tel que l'Évangile le conçoit, n'a rien à voir avec le sentiment. C'est de l'engagement, c'est de la dette. Je le dois, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Et si je vais chercher dans mon ressenti la ressource de cet amour, je ne vais pas le trouver, c'est sûr et c'est certain. Parce qu'il y a des gens qui m'horripilent, qui me font dresser les poils. Il y a des gens pour lesquels il y a des choses en moi qui ne marchent pas. Hier, je racontais
une expérience que j'ai vécue il y a des années de ça, mais j'ai failli mettre une baigne à la femme d'un pasteur, quoi, parce que ça allait plus, quoi. Je suis sorti de la cuisine, je tremblais des nerfs que j'avais, hein. Mais gloire à Dieu, parce qu'il y avait plus que les émotions et les sentiments, hein, et on a pu, j'ai demandé pardon, parce que oui, hein, il fallait, mais en même temps, ben, peut-être aussi que ça a créé quelque chose de fort et de puissant. Je sais que la fin de ces jours s'est bien passée avec cette personne. Mais, voilà, si j'avais compté que sur les sentiments et les émotions, ça n'aurait jamais fait. Hein, ça ne marche pas, on ne peut pas se baser là-dessus pour créer cette unité de l'Église. Cet amour, je le dois, je vous le dois. Réciproquement. Hein? Et c'est comme ça que ça peut marcher. Et c'est que comme ça qu'on peut avancer vers cette unité. Des frères et sœurs qu'on a du mal à supporter, qui aiguisent notre patience, qui nous révulsent, ben, il y en a toujours dans les églises. Mais plutôt que de leur mettre la faute dessus, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, ça dit quoi de moi? Ça dit quoi de ce que je supporte pas? Ça dit quoi de ce qui me révulse? Pourquoi ça me révulse? Qu'est-ce qu'il y a qui fait que je réagis comme ça? Vous voyez 50, 100 personnes, ça fait rien, et il y a une personne là, boum. Chaque fois que vous la voyez, c'est boum. Hein, c'est l'eau qui boule, c'est... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de moi? Qu'est-ce qu'il y a qui se passe en moi qui fait que j'ai cette réaction-là? Et des fois, je dois me tenir devant Dieu, et je le dis avec honte peut-être, mais je sais que pour certaines personnes, je dois me tenir devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi d'aimer cette personne-là. Parce que je le lui dois. Parce que je le lui dois. Parce que j'ai reçu ton amour et je suis sûr, Seigneur, que quand tu m'as vu arriver la première fois, tu as peut-être eu les poils aussi qui... Hein, étant ce que nous étions, je ne sais pas vous, mais moi je sais ce que j'étais, c'était ça aussi. Et c'est là où, oui, dans cette expérience-là, ça me remet en question. Et si Dieu m'a accueilli tel que j'étais, pour lui dire, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis. Et c'est là, dans cette expérience-là, que l'Église va construire son unité, sa force, sa force. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et si l'amour que Dieu a eu pour nous a été capable de renverser les forteresses, de détruire toutes les puissances obscures de ce monde, si l'amour de Dieu à la croix a été capable de dépouiller les puissances, les autorités de ce monde, si l'amour de Dieu à la croix a été capable de dépouiller même la mort, l'amour qui est plus fort que la mort, moi je crois que dans voilà, cette optique-là, d'aller chercher non pas l'amour sentimental, non pas l'amour émotionnel, mais cet amour qui se construit, qui est un amour d'engagement, cet amour qui va nous faire puiser dans l'amour de Dieu, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour de Dieu, s'il y a un encouragement dans l'amour, alors oui, il y a un esprit de communion, il y a un esprit d'union qui est là. L'esprit qui est au sein de la Trinité et qui règle cette communion entre le Père et le Fils. C'est l'esprit qui a été répandu sur nous et qui doit régler la communion, non seulement entre nous et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi de manière horizontale entre nous. Et Seigneur, aide-nous à trouver ça. Et que chacun prenne cette décision de s'engager dans cet amour.
Vous pouvez regarder les frères et sœurs. Vous pouvez dire, avec un tel ou une telle, je sais que ça passe pas, c'est difficile. Mais si on a conscience que je dois dépasser mon ressenti, mon émotion, mes sentiments, et que je dois m'engager dans cet amour, alors oui, il y a des choses qui peuvent vous surprendre même de ce côté-là. Peut-être que les personnes qui vous révulsent aujourd'hui seront peut-être celles avec qui vous aurez le plus de liens demain. Peut-être parce que vous êtes assuré que finalement, à force de se disputer et de se clasher, ben, l'autre il m'accepte tel que je suis. Je n'étais pas dans l'image là, je n'étais pas en train de donner une jolie façade, tout ça, on s'est clashé, on s'est dit des mots, mais on s'aime dans le Seigneur. On s'aime dans le Seigneur. On s'aime. C'est un amour qui n'est pas dans l'illusion, qui n'est pas dans la façade, qui est vraiment posé. Que le Seigneur soit béni. Et je vous dis ça parce que c'est dans l'Épître aux Philippiens, c'est la condition que Paul met pour que l'Église soit victorieuse. Pour que l'Église soit victorieuse. Et je pense que les conditions sont toujours les mêmes. Les affrontements, les persécutions, les souffrances, elles seront toujours là. Il y aura toujours des choses qui parfois viendront nous titiller, nous remuer. Mais Seigneur, si je conçois que là, moi je suis engagé envers chacun de vous d'une manière particulière, mon amour est peut-être pas toujours parfait, mais je suis engagé dans cet amour. Je suis engagé et je vous le dois. Je vous le dois, parce que c'est comme ça. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns. On va prendre ce repas, le pain et le vin. Et ce repas nous parle de ça aussi. Du corps brisé de Christ, dispersé, mais que nous prenons dans un esprit de communion pour dire, nous sommes l'Église de Christ. Et nous participons tous à ce même corps. Nous participons tous à cette même aspersion du sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui nous relie les uns les autres. Ça n'a pas de sens de prendre la Sainte Seine tout seul. Ça a du sens quand on prend ça. Ça n'aurait pas de sens de se tremper son morceau de pain dans le verre de vin, tout seul à la maison, corps de Christ, sang de Christ. Non. C'est quand nous le prenons ensemble que nous disons, Seigneur, ce matin encore, nous participons à ton corps. Nous participons à l'aspersion de ton sang. Et nous sommes, par la grâce, le corps de Christ, ici-bas, à l'Odève, dans cette région, à Béziers ou en France. Nous sommes ce corps de Christ. Et c'est ce que nous voulons dire tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Et on va prendre ensemble ce repas du Seigneur. Et s'il y a des personnes qui viennent s'en charger, j'aimerais qu'on prie. On va prier, puis on va partager ça. Le pain reste là. Porte-le entier. Porte-le entier, on le brisera ici. Normalement, ça se fait comme ça. Voilà. Merci Père pour ces moments que nous passons ensemble ce matin. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, je prie pour mes frères et sœurs. Et au-delà de nos différences, au-delà de nos ressentis, Père, je veux prendre cet engagement envers chacun de mes frères et chacune de mes sœurs, de dire, voilà, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes liés les uns aux autres par toi. Nous voulons partager ce vin et partager ce pain ce matin en ayant conscience de tout cela, Seigneur. Conscience que
Cet amour, nous le devons les uns aux autres. Nous le devons les uns aux autres. Que ces liens, Seigneur, c'est toi qui les as créés, en nous appelant chacun à participer à ton corps, en nous appelant chacun de tous les divers horizons dont nous venons, pour nous réunir, pour faire un seul peuple. Et donne-nous, Seigneur, dans cette union d'être un seul cœur, une même âme, une même pensée, pour la gloire de ton nom. Alléluia, gloire à Amen. toi, Père. Amen.